Salut tout le monde! Salut Fred! What's up? Aujourd'hui, on apprend comment s'occuper de sa voiture pour qu'elle reste belle, en santé, fringante de jeunesse le plus longtemps possible. La longévité, c'est pas juste pour les vieillards ça, c'est aussi pour nos automobiles. On va se le dire, l'achat d'une voiture, c'est beaucoup de sous. Fait qu'on veut que ça nous dure vraiment longtemps. On est propriétaire de 2 Yaris, une Yaris chacun. Moi, je me ramasse avec une petite Yaris 2009 rouge nommée Harry, hein, que je vous ai déjà présenté il y a vraiment longtemps dans une vidéo où c'était comme mon plus gros haul ever, ouais. entre guillemets. Là. Alors voilà, voici la surprise que je vous préparez pour la fin de la vidéo. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est ma Yaris que j'ai enfin acheté. Je suis vraiment contente. C'est une petite Yaris 2009 5 pouces, puis rouge, comme vous pouvez voir. Et moi j'ai ma Toyota Yaris bleu piscine que j'ai surnommée piscine et j'ai bien l'intention de l'user à la corde et pour ça, faut bien l'entretenir. On sait qu'on fait déjà des trucs assez bien. Annuellement, on change les pneus comme tout le monde. On fait le changement d'huile comme tout le monde. Je donne pas des coups de batte. Comme tout le monde. Ça, c'est important. On vérifie si notre voiture fait un bruit bizarre. Des fois, je lui donne des petits becs sur le capot. La caresser un petit peu sur le volant. Faut prendre soin de son char. Et lui donner de l'amour. Mais il y a aussi des experts qui peuvent nous aider là-dedans. On est vraiment content aujourd'hui de collaborer avec Service Toyota parce qu'on va avoir l'opinion de vrais experts qui connaissent ça pour vrai. Exact. Et moi, mon petit véhicule, je l'ai acheté en décembre 2016, donc ça fait environ 1 an et demi que je l'ai. Et déjà, c'était le Service Toyota qui s'en occupait. Alors là, aujourd'hui, j'ai hâte de voir un peu plus de proche à quoi ça ressemble. Les garagistes qui s'occupent de mon babe. Yeah! Allons voir ça. On y va, on part? Yeah! Alright, let's go! Go! Come on, Cam! On est rendu à Service Toyota, puis là, on va apprendre ce qu'on fait de pas correct avec nos voitures. Moi, je suis tout le temps correct, moi. Salut Laurent. Aujourd'hui, on est là pour un check-up de mon auto. Mais premièrement, aujourd'hui, on fait un changement d'huile puis un remplacement de pneus. Donc, changement d'huile sur un modèle comme ça ici va se faire au 6 000 km normalement. Ouais. Les changements de pneus, bien évidemment, ça va être au printemps et à l'automne. OK. Fait qu'on fait ça relativement en même temps. Oui. Il y a des choses qu'on se rend compte que les gens ils oublient souvent de faire checker ou c'est automatiquement vérifié. Les freins, règle générale, ouais. souvent, ils vont utiliser prématurément sans qu'on s'en rende compte. Donc, l'entretien des freins, c'est un des facteurs. Puis là, moi, là, je suis sur mes pneus d'hiver encore. On est début juin. Oui. C'est pas vraiment bon, premièrement, pour mes pneus, je pense. Ça va les user plus rapidement. Non, c'est pas l'idéal. En fait, dès qu'on atteint au-dessus de 7 degrés Celsius, on l'a bien atteint, là. Le pneu va se dégrader plus rapidement de 1. Mais aussi, les distances de freinage vont s'allonger quand même pas mal. La tenue de route c'est plus mou que le pneu d'hiver. Exactement. Okay. C'est conçu vraiment pour fonctionner dans les basses températures. Donc à ce moment-là, la tenue de route va diminuer beaucoup. Quand j'accélère, ça fait un petit brrr, ça fait un petit peu bazou, là. Pas bon. Non. Quand je freine, des fois, il y a un petit... Mais pas tout le temps. Fait que je sais pas ce que ça veut dire. On va vérifier ça. Ouais. Justement, ton Yaris, c'est des freins à tambour en arrière. Encore une fois, il y a un ajustement à faire là-dessus. OK. Donc ça peut être quelque chose à vérifier en même temps. Cool. Parfait. Faisons ça. C'est parti. Explique-moi ce qui se passe présentement. Ben là, je vais me faire expliquer comment on fait pour savoir si les pneus sont encore bons, parce qu'il y a une certaine profondeur dans les cracks. La profondeur légale, c'est 2,32 de pouce. En 2,32 de pouce, actuellement, on remplace à 4,32 de pouce, parce qu'en bas de 4,32, on se trouve être pas mal moins efficace. Ça fait pas la saison, genre. Exactement. Ouais. Si on arrive, on installe un jeu de pneus qui est à 4 ou 5,32 de pouce, on fait beaucoup de kilométrage, on va arriver à la fin de la saison avec des pneus complètement finis, ce qui n'est pas sécuritaire. Donc on a 9,32 de pouce qui est excellent, donc ce pneu-là est pratiquement neuf. Parfait. Ben oui, je les ai achetés l'an passé, j'espère qu'ils sont encore bons. Ouais, je regarde ça Camille, toi avec, tu vas avoir besoin d'un petit nettoyage là. Ouais, puis aussi de changer mes wipers. Ça n'a aucun bon sens. Ça, comme vous voyez, là, ça ramasse même pas l'eau de la pluie. T'es dû pour une petite terre d'argile ici là. Il manque le petit capuchon aussi. Eh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Ça va pas, là. Il y a un filtre à cabine là-dedans, on peut vérifier en même temps. Ton purificateur d'air, ouais. Normalement, il est blanc. Il est quand même poussiéreux, là, on va se le dire. Pas l'idéal. En gros, lui, son travail, je sais pas si tu vois ici, le petit grillage. Ça ici, là? Oui. Ouais.
Ça, c'est ton entrée d'air pour justement la climatisation de chauffage. OK. Une fois qu'elle a passé à travers les conduits, elle passe à travers lui. Ensuite de ça, c'est échappé par les conduits d'aération. Ça, c'est... Ah, c'est en dessous du... Derrière ton coffre à gants. Ouais. Ici, justement, c'est le moteur de soufflerie qui pourrait être. OK. Donc, juste avant de rentrer dedans, il passe par là. Donc, ça a un impact direct sur l'odeur et la poussière qui sera à l'intérieur. Ah, that's it. Donc, lui, il t'a remplacé. Cool. Viens t'en, Cam, on a besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas dévisser une roue. J'ai peur. Donc, en gros, serré, desserré, vite à desserrer. OK. C'est tout? Comment tu te sens? C'est moi qui ai fait ça. Ça, mettons, Laurent, tu dirais-tu que c'est la partie la plus fun de ta job? Non. Non? Moi, je trouve que c'est ça qui a l'air le plus trippant, le son que ça fait, là. Non, mais je pense que je connais pas tout ce qu'il fait. La partie la plus fun de ma job, je te dirais, c'est d'avoir justement un problème difficile. Ah ouais, hein? Donc, t'arrives, puis Ouais. après ça, t'es fier quand Ouais, c'est ça. quand t'as réparé. C'est comme une énigme, genre. Ouais, Faut que tu exactement. résoudre. Mais ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est cool. Ça. Avoir des problèmes difficiles. C'est assez sexy, cette fille-là. C'est dans Harry Potter, t'as un char qui vole? J'étais pour faire un call de histoire de jouer. Vas-y. Vers l'infini et plus loin. OK, vas-y. Regarde. On a une première jonction ici, Ouais. qui est la plus près du moteur finalement, complètement usée. Ah Donc, ouais. dès que tu accélères, tu as vu que le moteur bougeait un peu Ouais. avant arrière. Ouais. La fuite se fait par ici. Ah, OK. Donc à ce moment-là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les boulons qui sont légèrement croustillants, comme tu peux le constater. On va garder les ressorts, ils sont encore bons. Par contre, le bang va être à remplacer lui aussi. C'est lui qui est en problème. Voilà, nos voitures sont remises à neuf, sont propres de fond en comble. Ça fait-tu ton bonheur, toi? Moi, présentement, je vis le rêve, Camille. Absolument, moi aussi. De retour à vous en studio. Hey, c'était vraiment nice. C'était cool, pourquoi t'as vraiment aimé ça? Ah, j'ai trop aimé ça. Je suis rendue une très grande passionnée de mécanique. Moi, ça me plaît que j'ai trippé sur les gars qui étaient avec nous. Tu sais, Ah ouais. vous allez voir sur ma vidéo aussi, moi j'ai fait un truc qui était plus orienté sur le nettoyage. Mon auto avait vraiment besoin d'un gros nettoyage. Puis j'ai adoré l'humour de Pat, puis aussi Laurent qui s'est occupé de ton auto. Ouais. Il était super fier pour répondre à nos questions. Ouais, j'ai énormément aimé le fait qu'on puisse aller voir comment ils travaillaient. Moi, ça m'a mis en confiance tout de suite parce que souvent, on dirait que dans les autres garages, on peut pas voir ce qu'ils font, puis on dirait tout le temps qu'ils nous cachent des affaires, puis... Mais là, automatiquement, la confiance était A1. Ils ont changé tes pneus aussi. Ouais, puis en plus, ils ont la garantie du meilleur prix sur les pneus. Et en plus, cool. ils vendent des belles lunettes Toyota de même. Ouais, ils ont du full de stock. Yeah. Tu peux t'habiller en Toyota. Le service Toyota, c'est all-in. 5 et quelque chose. J'ai appris à connaître ma voiture plus que jamais en un avant-midi. Pour vrai, je pense que tout le monde devrait faire ça au moins une fois dans sa vie. Accompagner le mécanicien, puis poser des questions. Ça sert à quoi? Ça, pourquoi faut changer ça? Puis c'est quoi la cause d'usure? Puis tout ça. Moi, full une nouvelle passion pour moi, je te jure. Donc merci Service Toyota, merci Laurent, merci Pat, merci à tout le personnel qui nous a accueillis, toute l'équipe, c'était vraiment 10 sur 10. Oubliez pas d'aller voir la vidéo sur la chaîne à Fred, je vais avoir mis le lien en barre d'infos et dans le petit i au-dessus de nos têtes. C'est un farceur ce Fred-là, c'est un farceur, on va se le dire. Puis vous, est-ce que vous avez une voiture usagée que vous chérissez comme nous à la maison? Écrivez-nous ça dans les commentaires, puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Le rêve!